scaredy cat. Bonjour, je vais vous conter mon histoire. Avec mon frère de galère, on devait aller voir le démon qui règne sur le royaume et qui nous donnait parfois des contrats de surveillance de créatures. Et oui, même entre eux, ils sont ainsi. Le démon, une fois arrivé dans son château, devant lui à son bureau, nous annonce qu'il devait partir 2 semaines dans son pays d'origine. J'ai pas pu m'empêcher de ricaner et lancer doucement: des démons en vacances, ça doit être l'enfer. Le démon à la voix tapant le poing sur la table, nous faisant baisser le regard, mon frère et moi. Il poursuit, parlant de 2 contrats, qui pour une fois depuis tellement de temps, devaient séparer mon frère et moi en cette occasion durant ces 2 semaines. Mon frère essaya de négocier le fait de pouvoir faire le premier contrat ensemble et ensuite s'attaquer ensemble au second contrat. Le démon grogna et refusa catégoriquement la demande, puis nous ordonna de rejoindre les chambres qu'il avait préparées à notre égard. Arrivés dans nos chambres, on chuchota avec mon frère afin que les murs ne nous entendent pas. Dans ce genre de bâtisse remplie d'êtres maléfiques, il ne faut jamais baisser la garde. Je lui dis qu'on devait trouver un moyen pour ne pas être séparés pour ces contrats. Malheureusement, il n'y avait aucune autre solution. Le lendemain matin, mon frère était déjà parti pour son contrat. Et je me résilia à finir mon sac et rejoindre le lieu du mien. Arrivé sur le lieu de mon contrat, escorté d'une voiture de l'organisation du démon, je devais repérer qui étaient les créatures dans cette maison. Je décida d'entrer et de faire profil bas. Ayant une couverture déjà créée par le démon qui nous avait envoyés ici, je n'eus que peu besoin de ruser. Le repas du soir venu, tout le monde était à table. Là, les 2 plus vieux adultes, qui parlaient doucement, presque à l'oreille l'un à l'autre. Il y avait aussi un jeune homme, presque adulte, qui restait silencieux, mangeant sans prêter attention aux autres. Une jeune femme, qui devait avoir dans les 16 ans, essayait de me faire la conversation, me disant qu'il fallait que je me sente bien et que ça allait être 2 semaines agréables. Les 2 jeunes étaient pour moi hors du contrat. Mon attention se fixa sur les 2 plus vieux adultes, qui me lançaient des regards en coin et me demandaient de manger, car je devais prendre des forces. S'ils savaient la force que je garde au fond de moi. Mais là, me vient un flash. Et si la nourriture était entièrement empoisonnée? Mon sac et mes affaires étaient dans la chambre qu'on m'avait indiquée comme mienne. Je ne pourrais donc pas avoir d'armes pour me défendre si je sentais quelconque poison. Et mes fioles? Oui, mes fioles de soins aussi. Elles étaient là-haut dans le sac. Je décida de feindre un mal de ventre et je sortis de table, presque laissant basculer ma chaise. Mais je l'ai rattrapé juste avant que cela arrive. Si je l'aurais fait tomber cette chaise, cela aurait, j'en suis sûr, montré mon signe de défense envers eux. Je montis à toute allure, passant dans la salle de bain, me forçant à vomir. Une fois fini, je revins dans ma chambre, et là je pense à mon frère. Et si lui était tombé dans le panneau? Il fallait que j'en aie le cœur net. J'ai mis mon sac et ouvrant la fenêtre, glissant d'abord sur la mansarde, je me servis d'une gouttière pour atteindre le sol. Personne n'avait encore suspecté mon évasion. Maintenant que j'ai réussi à m'échapper, je retourne au château du démon pour avoir des infos de la coordonnée du contrat où est mon frère. J'entre, déjouant la surveillance, étant donné que le gros de l'effectif des troupes avait suivi le démon. J'arrive devant le bureau
et je dois briser le coin de la porte vitrée afin de la déverrouiller de l'intérieur, habilement, prenant mon pull, le plaçant contre la vitre, rempli de sortes de mosaïques qui ne laissaient normalement qu'imaginer les formes dans le bureau. Je place donc la lame de mon couteau de poche et d'un coup sec, dans l'angle, je tape. J'ai réussi à faire exploser le coin de la vitre sans faire exploser le reste. Le temps était compté. Je devais au plus vite aider mon frère, car nul sait dans quel piège le démon l'avait aussi envoyé. Les coordonnées obtenues, je m'empresse de sortir de la demeure du démon. En allant rejoindre les coordonnées, je me rends compte qu'il est prisonnier et je dois le libérer. Il est enfermé dans une pièce à l'étage. Je monte discrètement me servant des pierres apparentes et arrive au niveau de la fenêtre de sa chambre. Je tapote discrètement pour qu'il me remarque. Là, une fois qu'il me voit, il ouvre la fenêtre et je lui dis de se dépêcher, qu'il faut partir d'ici avant qu'il revienne. En nous échappant, je souligne. Tu te rends compte, le démon nous a tendu un piège en perturbant nos habitudes pour les contrats. Cela, il va le payer. Malgré les vampires sur leurs traces et même les forces de l'ordre, on réussit à se cacher dans la forêt. Et on trouva une maison abandonnée. Cette cavale dura 2 semaines. Mais on n'avait pas tout le matériel nécessaire pour résister dehors plus longtemps. Et au matin du dernier jour de la 2e semaine, la police arriva et nous mit les menottes. Attrapés ainsi, ils nous ont dit que maintenant ils nous ramènent. De retour à l'orphelinat après ces 2 semaines de vacances de Pâques que la direction avait prises, étant en effectif réduit, ils nous avaient placés en maison d'accueil le temps de ces vacances. Mais avec mon frère de cœur et de galère surtout, on n'avait jamais été séparés durant ce genre de vacances. Et quand on n'a personne avec qui être comme pour ces événements de famille, on se recrée une nouvelle meute avec qui on se sent bien. Oui, je ne dis pas famille, rien à voir avec mon enfance, même si on pourrait le penser. Mais c'est juste que l'étymologie du mot famille signifie serviteur de la maison ou, dans la pire des traductions, veut dire esclave de la maison. Donc, je préfère meute. Après, bon, j'avoue, c'était pas la meilleure des solutions et le meilleur des plans pour se réunir. Mais bon, à 10 ans, on fait ce qu'on peut. Et malgré les punitions au final qu'on a eues pour avoir fait tout ça, on a vécu une sacrée aventure avec le frérot.